Salut tout le monde, j'espère que vous êtes motivés pour ce 10e jour du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un vêtement pour animal. Alors je vous conseille déjà de tester avec un collier ou autre si votre animal portera le vêtement, parce que sinon ce serait un peu bête de le faire. En général, vous avez plus de chances qu'un chien porte le vêtement qu'un chat ou qu'un écureuil ou qu'une perruche. On a plus tendance à mettre un collier à un chien, du coup ils sont moins gênés par les vêtements. Mais dans tous les cas, si vous faites un vêtement, ne le laissez pas trop longtemps sur l'animal, parce que voilà, c'est quand même pas fait pour. Vous pouvez faire pour la séance photo, vraiment 15 minutes à peu près, il porte le vêtement, ça va. Mais sinon, aux exceptions près évidemment, c'est très rare qu'on met un vêtement à un animal parce que il a déjà des poils. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seule. Mamaï, viens. Hop là. Aujourd'hui, je suis avec Mirabelle. Ce n'est pas mon chien, c'est le chien de la voisine. Mais du coup, elle me le prête pour la vidéo, voilà. Tu leur fais coucou? Ils sont là-bas. Non? Bon, c'est pas grave. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti! Tout d'abord, on va prendre quelques mesures. Vu que votre animal va, avec de grandes chances, bouger dans tous les sens, pendant que vous preniez les mesures, je vous conseille de prévoir assez large. Comme ça, vaut mieux faire plus grand que trop petit, tout simplement. Donc vous aurez besoin de prendre le tour du cou, de prendre la largeur du cou, c'est-à-dire d'un côté à l'autre, pour pouvoir faire l'ouverture. Vous aurez aussi besoin de la largeur des bras. C'est le même principe que la largeur de cou. Il faudra aussi le tour de bras. Il faudra aussi l'écartement entre les deux bras, entre les deux pattes avant, avec comme limite l'endroit où le torse commence. On va ensuite mesurer du cou vers le bras, et une dernière mesure du cou jusqu'à la queue. Une fois que vous avez fait toutes ces mesures, vous allez pouvoir laisser votre animal un peu tranquille. Donc, pour commencer, vous allez prendre votre tissu et le plier en deux pour faire directement une symétrie. Donc, toutes les mesures qu'on a prises horizontalement, vous aurez juste à les diviser par deux. C'est-à-dire le tour de cou et la largeur entre les deux bras. Donc, vous allez placer votre tissu et vous allez déjà mettre un marquage pour la largeur du cou. Une fois que ça c'est fait, vous allez mettre un autre marquage approximatif. Ce ne sera pas forcément le bon marquage au final, mais un marquage pour savoir la largeur des bras. Et maintenant, il va falloir tracer déjà la largeur entre le bras et le cou, et du coup placer correctement à ce moment-là en vous aidant de la mesure que vous avez fait. Maintenant, vous allez pouvoir arrondir au niveau du cou. Pas besoin d'être précis, vous faites un arrondi assez approximatif. Vous pouvez compter un déplacement de 1 à 2 cm. Tout dépend de la taille de votre animal. Moi j'ai mis 1 cm parce que c'est quand même un petit chien. Mais pour un plus grand chien, pour un plus grand animal, un tigre par exemple, je vous conseille de mettre plutôt 2. Même principe pour le bras. Maintenant que ce haut-là est fait, vous allez pouvoir descendre jusqu'à 2/3 de la longueur du cou vers la queue. Pas la peine d'aller plus loin, ça peut gêner l'animal, et plus court, ça serait juste dommage. Donc je vous conseille de mettre 2/3. Vous pouvez rejoindre ce repère avec le reste de votre vêtement. Pensez à faire un joli petit arrondi, quoique même si vous voulez faire un truc en pointe, en fait c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez faire comme vous voulez la forme à la fin. Si vous voulez faire en épi, en vague, ça sera juste plus compliqué pour la finition après. Donc je vous conseille de faire un joli petit arrondi. Avec ça, vous allez pouvoir couper, et vu que je vais vous montrer comment faire avec un billet, vous n'avez pas besoin de mettre de valeur couture. Donc nous avons notre tissu, j'ai préparé un billet blanc qui ira très bien avec, et j'ai des scratchs, des velcro, des... Je sais pas trop comment on l'appelle un peu partout, mais je sais qu'on peut l'appeler de différentes façons, donc on va dire velcro. Pour la confection, vous allez pouvoir déjà placer ce billet au niveau des bras et du cou. Vous allez pouvoir le placer correctement sur l'envers et assembler. Une fois que ça c'est fait, vous retournez le billet et vous rassemblez sur l'endroit. Voilà, vous pouvez faire ça déjà sur les deux bras et au niveau du cou.
Maintenant, on va préparer ce qui fera le reste du contour de notre petit vêtement. Maintenant, on va placer notre velcro. Pas besoin d'avoir un très gros morceau. Vous allez le placer comme ceci pour que ça fasse en même temps la finition du biais. Et vous allez faire un point d'arrêt en haut et en bas pour qu'il ne bouge pas. Maintenant que ça c'est bon, vous allez pouvoir le placer sur votre petit vêtement, laisser une petite marge, et vous allez pouvoir le placer tout au long en faisant attention de laisser assez d'espace au bras pour qu'on puisse passer la patte avant de notre animal, et de laisser assez d'espace au cou. Donc vous placez, vous faites tout le tour, petit à petit, et n'hésitez pas à faire souvent des mesures au niveau des bras et du cou pour être sûr d'avoir la bonne valeur. Quand vous êtes sûr pour la valeur, n'oubliez pas de rajouter quelques millimètres pour pouvoir placer le velcro. Ben vous placez le velcro, tout simplement. Vous avez déjà préparé l'autre velcro et le placez. Une fois que le velcro est placé, vous allez faire la même méthode que tout à l'heure pour assembler le billet au vêtement. Et vous aurez juste à le plier en deux aux endroits où il n'y a pas de vêtements pour faire la finition. Vous faites d'un côté à l'autre. N'oubliez pas point d'arrêt, début et fin. Et le vêtement sera fini. Et tadam! Petit chien habillé. Comment tu te sens? Ça va, tu passes bien? Voilà, comme ça, ben, notre petit chien est habillé et prêt pour les fêtes. Donc j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne, à la prochaine. Ciao ciao. Bye bye.